Et vous Pas propos- encore. et Vous avez dit un peu au début, mais pour l'instant, vous n'avez pas dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, allez-y. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Non, vous n'avez pas dit de bêtises encore. Ah, hein. ben ça va venir, c'est une question de Voilà. patience. Vous avez raison, vous avez raison. Alors vous proposez un contrat d'union sociale qui était avant un contrat d'union civile. Oui, le titre a peu d'importance. J'ai proposé une loi qui, j'espère, sera votée rapidement et qui propose non pas un mariage, mais une union légale pour toutes les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier. Alors- C'est-à-dire, en l'occurrence, les homosexuels, puisque vous parlez de ça, mais aussi toutes les personnes hétérosexuelles qui vivent, comme on l'a dit dans le reportage. Les frères, les sœurs. Également, qui vivent ensemble. C'est je dirais que dans notre société qui est absolument très difficile, on le voit dans les mouvements de chômeurs, il y a quelquefois des unions de solidarité, des gens qui vivent ensemble parce que c'est cher de partager un appartement, etc. Et donc ce contrat leur donnera des droits fiscaux, des droits au bac, des droits sociaux, etc. Voilà. Le CUS, en quelques mots, le CUS. Bien, le contrat CUS, c'est ça. On va devant le maire, deux personnes, on dit qu'on a ensemble un projet de vie commune, et à partir de là, on a un certain nombre de droits qui en découlent et qui sont à peu près, je dirais, les droits des personnes mariées aujourd'hui. Très bien. Vous pensez que ça peut arriver dans la société dans laquelle Je pense nous que évoluons? moi, je pense que les sondages sont très favorables en France actuellement, que l'Assemblée nationale est prête à le voter, je l'espère en tout cas, et je vois que dans d'autres pays, notamment dans les pays d'Europe du Nord, des choses de la même sorte sont aujourd'hui votées, en Hollande, en Suède, au Danemark, etc. Alors pourquoi pas en France? Comment est-ce reçu l'idée du CUS? Comment est-ce reçu? Alors par les hétérosexuels, par les homosexuels, par l'Église, par les Bien, institutions. je pense que c'est pas mal reçu, sauf que au moment où la loi va peut-être être votée, il y a des revendications encore plus, comment dirais-je, plus avancées qui se font jour. Et notamment, puisque vous avez prononcé le mot, les associations homosexuelles réclament aujourd'hui un vrai mariage. C'est-à-dire qu'elles réclament, parce que dans ma loi, qu'est-ce qui sépare du mariage? C'est les droits de la paternité, c'est le droit d'avoir des enfants, qui n'est pas prévu dans ce texte. Bon, voilà. Et aujourd'hui, les homosexuels réclament ça, soit par adoption, soit par procréation médicalement assistée. Bon, ça, c'est pas prévu dans le texte. Je dirais que c'est un pas supplémentaire. Pourquoi? Parce que ce serait un obstacle Parce trop que, important. parce que le texte, c'est pas un texte qui s'adresse qu'aux homosexuels, c'est une proposition qui s'adresse à tout le monde. Donc il ne s'agit pas de prévoir ça. Si par la suite, notre société est, je dirais, prête à permettre que des couples homosexuels adoptent des enfants ou que la procréation médicalement assistée leur soit ouverte, eh bien on en décidera. Mais je pense que c'est un pas supplémentaire. Je vous remercie. Walter Denis, c'est vous? Bonsoir. Moi, je ne suis ni écrivain ni homme politique, donc j'ai pas de soupe à vendre et pas de siège à défendre. Il faudrait quand même, monsieur Jean-Michel, que vous disiez le contenu du CUS, c'est plus rien. Il y a plus qu'une opposition dans les mouvements homosexuels. On n'en veut plus du CUS, du CUX, de toutes les cucusseries, de toutes les pouliquenneries et autres. Dans un journal homosexuel ex-aequo, vous dites vous-même, le CUS n'a pas de connotation sexuelle, le CUS n'est pas un mariage puisqu'il est asexué. Et zut, toute la raison d'être du mariage, du CUS, du contrat d'intérêt, de je ne sais quoi, ça n'a pas de sens en dehors de la vraie vie. Et la vraie vie, monsieur Michel, c'est que les gens s'aiment, baisent, font l'amour, etc., n'en déplaise aux électeurs, aux gens qui sont soumis, dont la survie est soumise au vote des gens. Même les électeurs baissent, font l'amour, etc. Je veux dire, Mais évidemment, mais il n'y a qu'à l'Assemblée nationale. Non mais... Juste quelques mots. Oui. Vous avez, sur vous, quelques mots sur votre personnalité pour qu'on comprenne qui vous êtes, vous voulez bien? Ah ben moi, je suis a priori un spécialiste, entre guillemets, du mariage hétérosexuel, parce que j'étais marié 13 ans, j'ai eu 3 enfants. Je dois être un futur spécialiste du mariage homosexuel, parce que je vis avec mon mari depuis bientôt 4 ans. Et je suis même un spécialiste de la paternité d'un père homosexuel entièrement hétérosexuel, parce que je vis avec mon fils. Vous êtes multicasquette, hein? Ouais, complètement. Ah ouais. Mais Qu'est-ce qui vous gêne dans ce contrat d'union civile, sociale? ce qui me gêne, c'est cette espèce d'aspect fourre-tout qui est la spécificité française, ou qu'on veut présenter comme tel. Il n'y a plus rien là-dedans. Ce que l'on veut, c'est qu'il soit mis fin à toutes les discriminations de base. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que si j'achète un appartement avec mon mari, en cas de succession, il y a 60% de frais de succession? Quand vous dites mon mari, qu'est-ce que vous pensez que les gens, en vous regardant, est-ce qu'ils disent, Ben, si je dis mon compagnon, déréglée? mon compagnon, on va croire que ça peut être un vieux copain de fac. Ça n'est pas ça. On baise. Si je dis mon ami, à ce moment-là, je peux dire que le monsieur qui est là-bas est mon ami. On bosse ensemble, on s'entend bien, mais on baisse pas ensemble. La relation Nous aussi, de on est couple- amis. Oui, mais voilà. Voilà. Bon, on dira rien. Mais, Maintenant, on dira rien. mais non, mais tout le monde l'accordait. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout le monde. Ne t'inquiète pas, maman. Tout le monde attendait celle-là. Ce que je veux dire quand même, c'est que les hommes de loi qui nous pondent des choses, que ce soit
les sociologues, les députés, les sénateurs, les psychologues, les médecins, etc., c'est toujours des gens qui parlent à la troisième personne et qui savent mieux que les homosexuels et les lesbiennes, il ne faut pas les oublier, ce qui est bon pour On les eux oubliera pas, je ou pense pour que les elles. jeunes filles avec Alors, tout à l'heure. ça, il y en a marre. Nous, on parle à la première personne, on parle en tant que personne sociale et on vous dit, il y en a marre de tout ça. Parce que... Pourtant, on a le sentiment, pardonnez-moi, que ça pourrait aller quand même dans votre sens. C'est ça Mais qu'on... non, ça va pas dans notre sens, c'est tout ce qu'on n'aime pas. C'est l'hypocrisie la plus totale, c'est les gens qui s'avancent, pas masqués, pour ne pas dire que les mariages, que le cul, c'est fait finalement pour les lesbiennes et pour les homosexuels masculins. Il faut surtout pas le dire, on fait un truc extrêmement généraliste. Ah, qui donc vous concerne voudriez, personne. d'accord, donc vous voudriez quelque chose qui soit exclusivement réservé aux homosexuels. Hommes et Mais non, femmes. mais au moins pour les gens qui sont sexués. Je nomme Oui. votre prénom. Oui, Alexis, je suis Bonsoir. directeur du Centre Gay Lesbien Paris. On parlait d'association. Moi, je voudrais, dans un premier temps, saluer le courage de Jean-Pierre Michel aussi, qui s'est battu pour les droits des homosexuels depuis plusieurs années. C'est vrai que le CUS va permettre, s'il est voté demain à l'Assemblée nationale, de résoudre des problèmes très concrets de discrimination et de vulnérabilité sociale que rencontrent les homosexuels et qui a révélé fortement l'épidémie de sida ces dernières années. C'est quand même néanmoins un projet timide et un peu hypocrite qui n'appelle pas un chat, puisqu'il ne reconnaît pas le lien affectif, amoureux, sexuel entre deux personnes de même sexe. Au Centre Gay Lesbien, on accueille à peu près 100 personnes par jour à Paris. On réclame l'égalité des droits et on réclame simplement les mêmes droits que les hétérosexuels. Et le CUS ne va pas dans ce sens-là ? Non, c'est-à-dire nous, on voudrait pouvoir choisir de se marier ou pas de se marier, de vivre en concubinage ou non, d'avoir des enfants, d'en adopter, les mêmes droits que les autres. Cette égalité de droits, je crois que c'est un principe fondamental de la société, de la République. Ça me semble tellement plus simple et tellement plus logique de se diriger vers cette voie que de pondre des nouveaux contrats et dans l'hypocrisie où les homosexuels n'auraient pas le droit de s'aimer, de faire l'amour Donc et d'élever des enfants. vous voudriez un mariage pur et dur homosexuel. Mais non, surtout en dehors de savoir s'il faut un mariage, je pense que fondamentalement, beaucoup plus qu'un mariage, il faudra déterminer un véritable statut du concubinage total. Aussi. Mais le projet de CUS, le QQ, les machins, tout ça en cul, il y en a marre parce que non seulement Oui, c'est ça pas tombe bon, mal. ça n'est pas bon, et en plus de ça, à chaque fois que Jean-Pierre Michel ou Jean-Paul Pouliken, les porteurs, les pères fondateurs du projet, ont défendu ça publiquement, vous-même, vous n'y avez pas échappé, Christophe, vous avez parlé des pères, des frères, des sœurs, etc. Moralité, vous balancez au milieu on perturbe tout le débat et la compréhension des gens tout à fait simple en disant finalement un père et sa fille, ah merde, prohibition de l'inceste. Tout ça, ça vient là-dessus. En même temps, un frère et sa sœur qui vivent ensemble, et il y en a quelques milliers, Oui. j'imagine. Oui. Si tout d'un coup l'un des deux est amené à disparaître, c'est bien que l'autre puisse avoir aussi des droits fiscaux, des droits Réformons le immobiliers. logement, des droits- réformons le droit du logement. Ça s'arrête là. On a bien fait pour les animaux de compagnie qui étaient interdits et maintenant qui sont autorisés. Mais aller chercher des choses, proposer des choses pour les gens qui ne demandent rien, basta. Il y a 100 000 personnes qui marchent chaque année à la Gay Pride pour réclamer une égalité de droits. Et je n'ai jamais entendu qu'il y ait 10 000, 5 000 frères et sœurs qui marchent dans la rue pour réclamer des droits équivalents. C'est vrai. Depuis que Jean-Paul Pouliken a trouvé une bonne, et le curé qui était évidemment pas vraiment opposé, si toutefois la situation se présentait, on ne parle plus que de ça. Mais parlons des choses sérieuses. Il y a eu 200 000 personnes à la Gay Pride de l'an dernier pour réclamer l'égalité des droits, le mérite d'un des parlementaires de présenter année après année, mandature après mandature, un projet qui ne sort pas. Merde. Très bien, je voudrais quand même donner la parole à Jean-Michel Bernard, juste pour répondre quand même. Non, Est-ce que vous êtes S'il vous étonné plaît, j'aimerais- Est-ce que vous êtes étonné Non, je suis, Parce que je suis étonné, non. on a le sentiment Je que si suis vous pas avez fait... étonné, je ne veux pas polémiquer, je pense que chacun a le droit de s'exprimer. Quel a été Mais- le but Mais quelle le a but, été c'est votre juste- volonté mais le alors but, justement, En deux c'est- mots. Hein. Le but, justement, c'est d'éviter les discriminations et de donner des droits à ceux qui n'en ont pas. Alors que certains veuillent aller plus loin, ben, c'est très bien. Mais aller plus loin, ça veut dire que demain, rien ne sera fait. Ça, c'est certain. Oui, alors, à ce moment-là, il faut le s'il vous plaît, dire. là, je voudrais intervenir Voilà. là-dessus. À ce moment-là, il faut le Ah non, dire. non, il vous a laissé parler. Attendez, attendez. Voilà, il faut le dire. Comparons. Si on regarde l'évolution en France du droit social, du droit du travail, qu'est-ce que ça a été? Ça a été petit à petit la construction des véritables droits avec des avancées. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ce que je propose avec d'autres, c'est une avancée par rapport... Une étape. Une étape par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Si demain, certains veulent et peuvent aller plus loin, ben, ils iront plus loin. Moi, je absolument aucune opposition à ça. Voilà. Discours habituellement, Christophe. Monsieur s'exprime régulièrement à l'Assemblée nationale et c'est diffusé sur les ondes. Nous, les PD de base, on n'a que quelques créneaux audiovisuels pour le faire. Votre proposition, c'est exactement comme si on avait proposé d'abolir la peine de mort en disant on va d'abord couper avec la moitié du cou, le quart ou le trois quarts. La peine de mort, c'est tout ou rien. Le droit, l'égalité sociale, c'est tout ou rien. C'est tout. Mais c'est à croire que l'Assemblée nationale... C'est un argument qui s'entend. Hein. C'est un argument qui s'entend. C'est à croire, Christophe, c'est à croire... Pas tout seul, vous êtes nombreux. Bien sûr, Hein. on va faire très vite. Mais c'est à croire que dans ce pays,
l'Assemblée nationale, il n'y a pas de PD, il n'y a pas de lesbiennes. Dans les gouvernements, il n'y a pas de PD, On va il voir n'y a ça pas de tout à lesbiennes. l'heure. En On va voir ça Europe, tout à aux l'heure. Pays-Bas, tout le monde sort du placard. Quand est-ce que les parlementaires français sortiront de leur placard, monsieur On va voir Michel? ça tout à l'heure. Merci. Il y a André Labarrère Bravo. qui est avec nous, à qui je parlerai d'ici quelques secondes. Très vite. Juste une Je précision. vous en prie. En effet, je crois que l'hypocrisie ne sert pas les droits des homosexuels. J'en veux pour preuve aujourd'hui le contrat d'union sociale qui a pourtant été soutenu par Elisabeth Guigou, par Martine Aubry, etc. est reporté pour 99 dans le cadre d'un débat sur la famille. C'est-à-dire, on nous a fait des promesses, on a soutenu ce projet et Parce que on vous va pensez- rien venir. Vous pensez qu'électoralement, c'est pas bon, c'est Mais ça je crois que visiblement il y a des stratégies politiques qui rejoignent pas des problèmes concrets, qui veulent pas résoudre des problèmes concrets de discrimination et de vulnérabilité. Et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui. Le sida, ça fait déjà 15 ans, plus de 15 ans, que cette épidémie a révélé des situations mais dramatiques qu'on gère nous au centre gay lesbien tous les jours. Ça suffit, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je crois que tout le monde a le droit de vivre en harmonie et avec les mêmes droits que les Certes. autres en France. Certes. Et c'est tout ce qu'on réclame. Voilà. Merci de votre intervention, merci beaucoup. Il y a un monsieur là-haut, vous êtes Dominique Philly, c'est ça? Ah, vous réclamez la parole, je voulais vous la donner un peu plus tard, donc je vous demande de la prendre de manière assez brève, s'il vous plaît. C'est vrai, mais je voulais simplement dire qu'il y avait aussi... Vous êtes catholique? Oui. Oui, et vous êtes auteur d'un bouquin qui s'appelle Couple, le temps des premières crises. Voilà, et si j'ai voulu faire ce livre, c'est aussi parce que j'ai pensé que c'était intéressant d'aller rencontrer des couples qui nous disent... Alors là, ce sont des couples en totalité qui sont hétérosexuels, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent en couple et qui sont hétérosexuels. Vous êtes pour le rapprochement des peuples et des religions. Hein. Moi, je suis pour le rapprochement des peuples et des religions, et je pense que par rapport aux homosexuels, il faut reconnaître leurs droits, mais il y a une certaine ambiguïté ou peut-être difficulté à mettre sur un même plan peut-être ce contrat, quel qu'il soit d'ailleurs, avec les différentes formes, contrat d'union civile et sociale, avec ce que pour les chrétiens, par exemple, est le mariage. Parce que je pense que là, on parle de deux choses différentes. Donc le rapprochement est quelquefois un petit peu difficile à faire. Alors, j'ai une phrase en exergue sur votre fiche, sur cette fiche qui vous concerne, c'est la société ne peut être qu'hétérosexuelle, c'est ce que vous dites. Je pense que le comportement de chacun dans la société se définit peut-être essentiellement par ce qu'on est amené à faire tout au long de l'existence, c'est-à-dire sortir de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, non, en cours, rapidement, mais je crois que ça c'est important, on constate qu'à chaque étape de la vie, on doit toujours aller à la rencontre de l'autre. Bon, aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre du monde. Et moi, j'ai rencontré des couples qui m'ont dit de quelle manière ils essayaient de dépasser les moments difficiles parce qu'ils avaient un projet de vie, un projet à long terme. C'est le cas des homosexuels, visiblement. Ça peut être le cas des homosexuels. C'est aussi... C'est le cas. Enfin, c'est pas grave, allez-y. C'est le cas. Bon, peut-être, mais je ne sais pas. Je dis que je n'ai pas rencontré ces couples-là et je ne peux pas le dire. J'ai rencontré des couples qui m'ont raconté comment ils vivaient leur moment de crise. Et c'est très différent d'un couple à l'autre, mais il y a la volonté d'aller au-delà. Et c'est la volonté de vivre une histoire d'amour jusqu'au bout. Très bien, je vais demander aux trois personnes qui sont derrière vous, qui sont très dissipées, d'être un petit peu sages quand quelqu'un parle devant eux. Merci beaucoup. André Labarrère, bonsoir monsieur. Je suis ravi de vous voir ici. On avait eu l'occasion, je crois, de se voir il y a quelques années Oui. sur un autre plateau de télévision. Vous êtes député maire de Pau et vous êtes probablement le seul homme politique à parler d'homosexualité extrêmement librement. C'est-à-dire, je n'en ai pas parlé, j'ai dit que j'étais homosexuel, Oui. tout simplement. Oui, oui. Ça a été très difficile, mais je voudrais, si vous le permettez, faire comprendre, en particulier au dernier intervenant, que quand on se révèle être homosexuel, c'est un drame, c'est un déchirement. Je n'avez vous entends pas connu très bien, ça. excusez-moi, je voudrais entendre mieux. Et monsieur je voudrais Labarrère. simplement vous dire que vous avez beaucoup de chance peut-être d'être hétérosexuel. Et nous, on doit l'assumer. Moi, je me suis lancé dans la vie politique, ça a été très dur, c'est un obstacle de plus. Et puis après, Mais je vous trouvais l'avez le caché bonheur. pendant des années. Je ne l'ai pas caché, c'était pas, quand je l'ai dit, Vous l'avez savez, pas à dit. Pau, en Aquitaine. Non. Tout le monde le savait à Pau depuis Oui. longtemps. Moi, je suis très jeune. Depuis Oui. que je suis gamin, je sais que M. Labarrère, maire de Pau, est une copine. Et bravo. Et tous vos électeurs. Ah, la vache. Et- Si vous permettez, mais non, mais On va laisser le C'est parler, affectueux. laissez-le si vous parler, permettez, laissez-le parler. laissez-moi choisir mes copines, d'accord? bien sûr. Mais Alors je voudrais simplement dire que on parle très mal d'homosexualité. Il y a ceux Est-ce qui que, en est-ce que parlent. ça c'est mal parlé ça Ah non, non, pas du tout, on en parle d'accord. très bien, justement. Non, Ah, d'accord. justement, en dehors du terme de copine. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, si vous voulez, quand on est homosexuel, on doit avoir des Calmez-vous un petit peu, comportements hein. d'homme, avec un homme, c'est mon sentiment. Et c'est pour ça que je vous fais hurler que moi je suis absolument contre le mariage des homosexuels. J'ai vécu avec une femme, j'étais fiancé, je ne me suis pas marié, maintenant je suis homo,
Je l'ai toujours été d'ailleurs après, mais je me suis battu. Mais non, mais c'est très difficile, vous le savez fort bien. Et moi, je vous admire d'avoir sauté le pas. Mais il y a tellement de gens qui ne sautent pas le pas. Quand vous êtes en politique, croyez-vous que je pouvais, il y a à peu près même 5 ans, dire publiquement, voilà, je suis homosexuel. Je ne pouvais pas. Il y a une évolution de société formidable. Et ce qu'il disait Jean-Pierre Michel, quand vous dites un peu de mal, du coup, je ne veux pas entrer dans la polémique, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais quand on fait de la politique, c'est un obstacle de plus. C'est extrêmement difficile. Et je crois qu'il faut bien avoir ce sentiment. Il faut, je crois, du courage. Et pourquoi je l'ai fait? Ben, je l'ai fait peut-être parce que je suis sur la fin de ma vie politique, bien que je me représente encore maire de Pau et je serai réélu. D'ailleurs, je le dis aux Palois, aux Paloises. D'accord? Oui, c'est pas la peine qu'il se déplace, hein. Vous serez réélu. Vous serez réélu. De toute façon, ils me réélisent depuis 30 ans, alors qu'en même temps, il y a des raisons. Et je veux dire simplement que... Donc ça veut dire, non, mais J'ai c'est eu un important, ça drame, veut dire si que vous dans voulez. une société bourgeoise, parce que Pau est une ville De droite, oui, avec un maire de gauche. un peu ça, bourgeoise, voilà, c'est ça. Oui. Ça veut dire qu'on peut tolérer aujourd'hui que le maire de la ville, le représentant mais de la pas- ville, le porte-drapeau de la pas ville, tout le le monde. premier magistrat de la ville. Mais je n'en fais pas un fonds de commerce. Ah bon non, Je fais j'entends pas bien. Non, prosélytisme. non, c'est pas ce que je voulais Je n'en ai dire. pas honte, je dis simplement ceci. Je veux dire Ça veut dire que la société a bien évolué. si maintenant j'ai pu dire ça, c'est parce que la société a évolué. D'abord, un peu fin de carrière politique. Ensuite, 2 drames personnels. Perte d'un ami, perte de la mère. Et je n'ai pas dit ça à cause de cela. Et je l'ai vu après. Et puis surtout, je veux donner confiance à ceux qui se révèlent homosexuels. C'est dramatique pour des jeunes. Et ils se disent, tiens, celui-là, quand même, je n'ai pas fait une grande carrière, bon, j'étais ministre, tout ce que vous voulez, mais enfin, peu importe. Mais on dit, ben, vous voyez, il y a un exemple, moi, quand j'étais jeune. Oui, quand ministre des tout d'un Relations avec coup- le Parlement. Moi, ça, je me c'est- disais, pardon? Ministre des Relations avec le Parlement. Oui, c'est ça. pendant 5 ans, Ouais, oui. ouais. Mais ça, c'est notre problème. Alors, je vais simplement dire que c'est pour donner confiance aux jeunes. Moi, je voudrais donner une leçon d'espoir. On est des êtres humains. On en a marre des PD, ceci, cela. Je voudrais raconter une anecdote très, très rapidement. À une élection municipale, j'étais déjà maire, 2e mandat. 2 jours avant le premier tour des élections, tous les bureaux de vote, la barrière PD. Partout, partout, partout. Alors, comme dit monsieur, on le savait déjà. Mais, résultat des élections, élu au premier tour. Eh bien, chapeau aux Paloises et aux Palois. Et je voudrais que tous ceux qui ont des sentiments un peu ambigus vis-à-vis des homosexuels changent un peu la manière de voir. Vous voyez, monsieur, Se dit, si ça se moi trouve- j'ai trouvé que vous avez l'air sympa, bon, c'est vrai, mais c'est pas très bien ce que vous avez dit. Je crois que vous avez fait un peu réagir ici des jeunes. Et puis également, dans le monde politique, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qu'il a dit de Non, pas bien? parce qu'il a dit en particulier peut-être, il a dit, ben, il a mis en doute Oui, il a du mal à le dire. que ouais. des homosexuels puissent vivre ensemble, puissent être heureux, puissent avoir un projet commun de vie. Mais l'essentiel, Christophe de Chavannes, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est clair. Eh bien, bonne vie à vous, monsieur Labarrère. Jeune homme, il faut que j'enchaîne, mais très rapidement. Juste une phrase aussi qui, à mon avis, a du sens ce soir, monsieur Labarrère. Bien, votre annonce a été, votre annonce publique de votre homosexualité est un vrai événement qui n'a pas été couvert d'ailleurs par les médias. Alors Ce qu'il y a, c'est que les gens me reprochent d'avoir fait la publicité de mon roman. Monsieur qui vient Labarrère- de sortir, je dis quand même, le baron Voilà. rouge. Ah bah attendez, Monsieur je vais faire- Labarrère, Monsieur Labarrère, Hara Arendt s'est exprimé sur le mariage en disant que le droit d'épouser la personne que l'on aime est un droit sacré. Vous savez à quelle occasion elle a prononcé cette phrase, monsieur Labarrère? C'était quand les Noirs aux États-Unis ne pouvaient pas se marier avec les Blancs. Je crois que c'est une phrase qui a toujours son sens. Et quand vous parlez des problèmes dramatiques rencontrés par les homosexuels, vous avez été député, vous êtes maire encore. Battez-vous J'ai sur le député, plan député, juridique, monsieur député Labarrère. encore, député Battez-vous encore. sur le plan juridique pour aider justement ces homosexuels, ces jeunes que nous on voit tous les jours, qui sont discriminés, qui se font jeter qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont homosexuels. Merci. Ça c'est insupportable, monsieur Ok, Labarrère. merci. Avouez quand même, plutôt que de lui dire faites ci, faites ça, il fait déjà un grand pas en avant et probablement fait tomber un bon gros tabou. Hein, parce que dans la société politique, dire qu'un tel ou une telle est homosexuel, se dit faites attention parce que si ça se trouve, dans tous les maires, même non homosexuels, vont marquer machin PD pour être élu. Alors, sur leur devanture de mairie. Pardonnez-moi, le voilà, le Baron Rouge. Hein, Oui, un merci. roman qui a beaucoup de succès du reste. Hein. Oui, merci. Beaucoup de succès. Merci d'être avec nous, monsieur Labarrère. Vous restez, j'espère, évidemment jusqu'au bout. Monsieur Guichard, vous voulez parler depuis un bon moment.